Toi qui nous as aimés le premier. Amen. Toi qui nous aimes toujours. Yes, Toi qui Seigneur. nous portes dans ta main puissante. Toi qui es tout pour notre vie, Seigneur. Nous qui sommes indignes, oh Dieu. T'as pris, Seigneur, de placer ta sémence en nous, Père. Amen. Et d'aimer cette sémence à l'intérieur de Dieu. Tu as permis dans ton amour, Seigneur, que nous puissions être rassemblés, oh Dieu, dans tout le message de l'heure. Amen. Et le bouet de sauvetage que tu as donné à cette dernière partie de l'humanité, oh Père. Regarde tes enfants qui sont venus ici et qui a une attente dans leur cœur. Amen. Je te supplie, oh Dieu, de tendre ta main, d'apporter tes grâces, d'apporter tes bénédictions, Amen. de rencontrer les désirs, les besoins derrière chaque cœur et de dire quelque chose qui aidera chacun. Car bien-aimé, aucun homme ne peut en aider un autre, mais toi seul tu peux descendre et apporter la différence au milieu des mondes. Je te supplie, Seigneur, de toucher les cœurs de tes enfants. Que les cœurs de tes enfants se tournent vers toi. Amen. Toucher les corps de tes enfants, c'est là qui ont besoin de la guérison, Dieu. Amen. Pour pouvoir faire du bien à ce peuple, car ce peuple est à toi. Tu l'as racheté par ton propre sang, Père. Voici pourquoi je prie pour eux, Seigneur, afin que ces moments soient des moments de grâce et de bénédiction dans ta présence. Père bien-aimé, il n'y a aucune personne qui soit entrée dans ta présence et sortie telle qu'elle. Voici pourquoi, Seigneur, je te demande, oh Dieu, de bénir ces instants et de donner gloire à ton nom au travers de tout ce qui sera dit ici, Père. Laisse que cela, oh Dieu, devienne quelle est dans cette pensée et que cette vraie sémence soit trouvée dans les cœurs de tes enfants afin de produire les fruits dignes de la saison. Mets-le de côté et fais ton travail. Quand je demande ceci, Père. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Je pense que vous ne vous attendez pas à me voir à la chair aujourd'hui. Même moi-même, je ne m'attendais pas à 100%. Donc Dieu conduit les choses comme il est fait, n'est-ce pas? Amen. Et nous aimons tout ce que Dieu fait. Amen. Nous allons sans plus tarder tourner nos Bibles dans Ecclésiaste au chapitre 3. Amen. Et nous allons lire à partir du verset 1er. Ecclésiaste chapitre 3, est-ce que vous y êtes? Nous allons lire à partir du verset 1er. Lisons ensemble. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses Sous les cieux. un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Nous allons aussi tourner nos Bibles dans les Corinthiens 13. Amen. Juste le verset 11. Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. J'attends que vous apparaissez aussi. 1 Corinthiens 13, nous lisons le verset, juste le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître les idées de l'enfant. Que Dieu ajoute des bénédictions à la nouvelle parole. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Oui. Amen. Vous savez, c'est la grâce de Dieu qui nous donne la santé. Amen. Comme je le dis toujours, nous devons être reconnaissants pour tout ce que Dieu fait. Je remercie le Seigneur parce que nous allons encore continuer à ajouter une pierre par rapport à cette étude que nous sommes en train de faire, que nous avons intitulée La vie des grands hommes. Amen. Frère Freddy, nous sommes toujours sur le même sujet. La vie des grands hommes. Depuis que tu nous as laissés, nous sommes encore dessus. Donc, comme vous le savez, Dieu, avant d'écrire sa parole sur un papier, bien sur le parchemin, il a d'abord exprimé sa pensée dans la création.
C'est pour ça que la Bible dit que lorsque je regarde la nature, ouais, je vois les grandeurs de Dieu. Parce que Dieu s'est exprimé d'abord dans sa création. Amen. Parce que ce que vous réalisez exprime ce que votre pensée. Et la parole de Dieu n'est rien d'autre que la pensée de Dieu. Vous allez voir que si vous observez le soleil, vous allez voir que le soleil exprime la vie de l'homme. Le soleil va naître, il va atteindre une certaine maturité, et puis le soleil va commencer à décroître. À chaque fois que vous verrez le soleil, sachez que cela est en rapport avec votre propre existence. Amen. Nous avons vu que quand l'homme vient sur la terre, il a une première période d'inconscience. Il est exactement comme Adam, lorsqu'Adam était dans le jardin avant le péché. C'est une période d'abord d'inconscience. Puis vers 7 ans, cette personne va atteindre la capacité de pouvoir choisir entre le bien et le mal. C'est ce que nous avons vu. Et nous avons vu que chaque 7 ans, il y a la vie d'un homme qui change. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 13, Paul est en train de montrer ces changements qui se passent dans l'homme. Il montre que c'est le même corps, mais il va passer d'un enfant à un homme. Mais souvenez-vous, Job 32, la fois passée, nous a montré que ce qui compte dans l'être humain, ce ne sont pas les nombres d'années. Parce que le nombre d'années, ce n'est pas ce qui apporte la sagesse. Amen. Mais il a dit, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Et nous voulons ici, qu'on soit des jeunes ou pas, que l'esprit de Dieu puisse être en nous. Parce que c'est ce qui apportera de la sagesse. C'est ce qui apportera de l'intelligence. C'est ce qui nous amènera à prendre les bonnes et les vraies décisions. Nous avons vu que la deuxième fois qu'un homme atteint 7 ans, c'est quand il a 14 ans. Et cette période-là l'introduit dans l'adolescence. Est-ce que vous vous rappelez de cela? Est-ce que vous vous rappelez de cela? Et lorsqu'il entre dans l'adolescence, le prophète nous a dit que c'est parmi les périodes les plus dangereuses qu'il y a dans la vie de l'être humain. Et souvenez-vous, l'homme a pratiquement 5 années qui sont vraiment les plus capitales dans sa vie. Et ces 5 années, c'est entre 15 et 20 ans. Nous l'avons dit dans le prophète. Pourquoi cela? Parce que l'homme a plusieurs saisons. Voici pourquoi dans Ecclésiaste 3, on nous a dit qu'il y a un temps pour tout. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ma mère a 88 ans. Si jamais dans sa vie, elle rêvait de devenir chirurgien ou docteur, et qu'elle aille s'inscrire à l'université, on lui dira, maman, ce n'est plus la saison pour pouvoir réaliser ça. Parce que dans la vie d'un homme, il y a une chose, parce que la Bible en anglais parle plutôt de saison, il y a une saison dans chaque temps. Et vous devez vous-même comprendre, voici la saison, et ce que Dieu attend de moi durant cette saison. Amen. Et j'aimerais dire à mes jeunes qui sont entre 14 et 21 ans, que c'est le temps où Dieu attend de vous que vous puissiez vous former. Est-ce que vous savez que l'homme n'est pas que chair? L'homme a 2 aspects. Il a un aspect spirituel et un aspect physique. De la même manière que vous, en tant que jeune, vous pouvez avoir des ambitions pour votre être physique, vous devez avoir des ambitions aussi pour votre être intérieur. Amen. Amen. Vous allez voir vers l'âge de 15, 16, 17, on peut déclarer, je serai ceci, je serai cela, je serai médecin, je serai avocat. Il n'y a personne qui dit, je serai sentinelle. Hein? Tous, ils ont des grandes ambitions. De la même manière que vous avez des grandes ambitions pour votre être extérieur, vous devez aussi avoir des grandes ambitions pour votre être intérieur. Pourquoi? Parce que votre être extérieur n'est que là pour un petit temps. Tandis que votre être intérieur est censé recevoir la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Remarquez, je vais dire Frobanam ici, allez doucement. Dans Viens, suis-moi, que Frobanam a prêché le 1er juin 63, le prophète dit, voyez-vous, vous vous formez lorsque vous êtes jeune. Vous fixez vos ambitions sur ce que vous voulez faire et ce que vous essayez d'accomplir dans la vie. Entre 15 et 20 ans, c'est là où vous commencez à avoir les ambitions. Les ambitions de ce que vous allez réaliser dans la vie.
Et une fois que vous avez ces ambitions-là, c'est là où vous commencez maintenant à choisir les genres d'études que vous allez faire par rapport aux ambitions. Est-ce que ça va? Vous savez, lorsque nous arrivons, nous sommes un peu plus âgés ici en Europe, ce ne sont plus les ambitions. Là, nous commençons maintenant à nous battre pour la vie. Nous allons faire ça, c'est juste pour gagner la vie. Mais réellement, si tout le monde était ici, avec tout ce qu'il y avait comme opportunité, c'est entre ces âges-là qu'on commence à dire « je vais devenir ceci ». Et lorsqu'on se dit « je vais devenir ceci », ce n'est pas simplement le devenir. Et maintenant, on va commencer à travailler pour accomplir ce qu'on avait pris comme ambition. Et Frère Branham nous a montré que la grande chose qui se forme en vous en tant que jeune, c'est le caractère. Et ici, il a dit le caractère, il a montré le caractère comme étant la pensée. Et j'aimerais dire que la pensée, c'est le Père. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La pensée, c'est le Père. Tandis que la parole devient le Fils. Est-ce que vous êtes avec moi? De sorte que sans la pensée, il n'y a pas la parole. La parole n'exprime que ce qu'est la pensée. De la même manière que Jésus est venu exprimer ce qu'était son Père, de la même manière la parole exprimera la pensée. Donc en vous, la première partie de la création, le premier niveau de la création commence dans la pensée. Tout ce que vous voyez être réalisé sur la terre a commencé quelque part dans la pensée. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la pensée est le premier niveau, la première des étapes lorsqu'on veut amener une création. Amen. Il n'y a rien, même ce micro ou bien ce support de micro tel que vous le voyez, a d'abord commencé à vivre dans la pensée de quelqu'un. Et comme cela avait commencé dans une pensée, ce qui était pensé, vous voyez, a été exprimé. Et cette expression a été rendue manifeste dans cette forme que vous voyez. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit que la création que nous voyons, ce n'est rien d'autre que ce qui était déjà dans la pensée de Dieu. Amen. Quand Dieu commence à créer ou à exprimer qui est le soleil, qui est ceci, c'était d'abord quelque chose qui existait en lui sous forme de pensée. Amen. Et chaque jeune homme doit comprendre que la pensée se forme. Est-ce que vous comprenez ça? Et la pensée se forme par plusieurs choses que nous recevons. C'est pour cela que vous allez voir que si vous décidez de devenir un avocat, il faut maintenant que vous allez là où on forme cette pensée en vous. Amen. Et ça sera peut-être une université. Et remarquez, nous ne sommes pas que chers. Nous les parents, nous faisons tout pour que nos enfants étudient. Et c'est une bonne chose. Mais nous devons aussi nous souvenir que de la même manière que nous faisons des efforts pour qu'ils étudient, ils ont aussi une âme. Amen. Et cette âme, c'est la chose la plus précieuse. Et vous, jeunes gens, de la même manière que vous voulez dire, je vais devenir avocat ou ceci, souvenez-vous de l'Éternel pendant le jour de votre jeunesse. Amen. Amen. Parce que c'est ce qui vous tiendra bien plus tard. C'est vrai. Vous vous formez quand vous êtes jeune. On ne se souvient pas de l'Éternel quand on est vieux et fatigué. C'est maintenant qu'il faut le faire. Amen. Amen. Voici pourquoi Frère vous dit, même quand vous êtes à l'école, pensez au Seigneur. Amen. Vous pouvez rester silencieux dans votre cœur, mais vous pensez à votre Créateur. Amen. Parce que aussi longtemps qu'un homme pense à son Créateur, il ne peut pas pécher. Amen. Alléluia. Frère Branham dit la seule manière de commencer à pécher, c'est d'oublier d'abord la présence de Dieu. Mais aussi longtemps que vous l'avez constamment dans votre pensée, vous serez toujours en train de faire tout pour être agréable à votre Créateur. Amen. Vous vous formez quand vous êtes jeune. Souvenez-vous, vers 21 ans, vous commencez à entrer vous commencez à devenir un homme, un adulte. Et ça commence à être un basculement. Frère Branham me dit, ce que vous êtes quand vous êtes jeune, les décisions que vous prenez, vous risquez de les demeurer probablement le reste de vos jours. Voici pourquoi, lorsque vous avez une occasion de venir à l'église où on vous parle de Dieu, ne prenez pas cela à la légère. Amen. Ne soyez pas un frère lorsque vous traversez juste la porte. Et quand vous sortez, vous déposez les frères à la chaise, à la prochaine réunion, vous serez un frère. Prenez ceci avec considération.
Amen. De la même manière qu'un jeune homme qui n'étudie pas, on lui dit, tu joues avec la vie, tu risques de souffrir dans la vie. De la même manière, si vous ne prenez pas avec attention les choses qui vous sont dites de Dieu, vous jouez avec votre âme. Amen. Or, votre âme, c'est la chose la plus importante. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Écoutez ici dans l'alliance inconditionnelle que Dieu a traitée avec le peuple. Frère Branham l'a prêché le 14 août 1954, je suis au paragraphe 30. Il dit, vous, la mère et vous, il parle d'un père et de sa femme. Vous avez eu un bon moment, 20 ou 22, 23 ans, à peu près. Au moment où vous atteignez 25 ans, vous n'êtes plus le jeune garçon que vous étiez autrefois. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Donc, quand vous atteignez 25 ans, sachez que le bon temps est passé. Vous allez commencer à découvrir les stress des factures. Vous allez commencer à découvrir des rides sur vos cheveux. Vous allez commencer à voir, ah, mais j'avais les cheveux noirs. Commencez à demander, maman, il n'y a pas un produit pour noircir les cheveux. Parce que lorsque vous atteignez 25 ans, vous n'êtes plus le jeune garçon que vous étiez. Or, la Bible vous a demandé de vous souvenir de l'Éternel pendant les jours de votre jeunesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je continue. Je prends ici dans Israël, dans la mer Rouge, première partie, prêché le 26 mars 53, paragraphe 14. Nous tous ici qui avançons en âge, lorsqu'un homme, une femme dépasse 25 ans, vous ferez mieux de l'admettre. Votre jeunesse est passée. Amen. Il n'y a qu'en Europe où on considère toujours que les gens sont des enfants. Quant à leurs responsabilités, jamais quant à leurs droits. Mais quant à leurs responsabilités, on les considère toujours des enfants. Mais Branham dit ici, lorsque vous dépassez 25 ans, sachez que votre jeunesse est passée. Donc on ne peut plus vous prendre comme une jeune personne. On doit vous prendre maintenant comme quelqu'un de responsable. Et nous allons le voir, Dieu l'avait institué dans la Bible depuis qu'il avait établi Israël. Quelqu'un de 25 ans, ce n'est pas un enfant. Quelqu'un de 25 ans, c'est quelqu'un qui doit avoir une colonne vertébrale. Quelqu'un de 25 ans, c'est quelqu'un sur qui Dieu peut compter. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc le bon moment, remarquez, je vais essayer de placer ça rapidement ici. Je vais placer encore 3 choses. Je mets l'âge de 21 ici, l'âge de 25, et je vais mettre entre 28 et 30 ans. Disons, mettons 30 ans ici. Vous allez remarquer que lorsque vous passez ici, vous êtes en train d'entrer dans le changement. Et ce qui s'est formé avant ici, c'était une pensée. Vous voyez ça? Amen. Cette pensée qui s'est formée ici, elle va commencer maintenant, après un moment, à se durcir. Parce qu'il y a une période où chaque chose se forme. Je vous ai parlé de l'argile la fois passée. L'argile, après un moment, si vous le laissez, même à l'air libre, même au four, après un moment, il va se durcir. Et il y a une période où il y a une pensée qui se forme en vous. Et c'est pour ça que je vous dis, de la même manière que vous avez, comme vous êtes un être double, de la même manière que vous avez des ambitions pour votre être physique, ayez des ambitions élevées pour votre être spirituel. Posez-vous la question, après avoir entendu la parole, quel genre de personne je suis dans mon âme? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Remarquez maintenant, la pensée que vous avez, c'est pour ça que j'ai dit aux jeunes gens, n'écoutez pas n'importe quelle musique. Amen. Parce que cela a un impact sur votre pensée. Et derrière chaque musique, il y a un esprit qui est transmis. C'est vrai. Et la pensée, c'est une porte. Frère Branham a parlé de la plus grande bataille jamais livrée. Alléluia. Lorsque le diable attaque Jésus dans Matthieu 4,
et qui commence à lui dire si tu es fils de Dieu, beaucoup de gens pensent qu'il était apparu comme ça visible. Ça s'est passé dans la pensée de Jésus. Parce que c'est dans la pensée où tout commence. Et la pensée que vous allez accepter entrer dans votre cœur, c'est ce que vous allez être. Un homme ne peut pas dire je suis tombé en adultère comme ça, c'est impossible. Cela va commencer dans la pensée. C'est vrai. De la même manière que David avait vu la femme de Uri, cela a commencé dans sa pensée. Après un moment, cela est entré dans le cœur de David. Il n'y avait plus rien pour l'arrêter. Amen. Et voici pourquoi le prophète est venu nous a prêché le message, le filtre d'un homme qui réfléchit. Le filtre, c'est la parole de Dieu. La musique que tu écoutes, est-ce que cela peut passer? Tu peux t'asseoir avec le frère Jésus pour que vous écoutiez cette musique ensemble. Amen. Les genres d'images que tu regardes, est-ce que tu peux t'asseoir à côté du frère Jésus pour que vous puissiez regarder cela ensemble? Parce que ce genre de choses que vous prenez, c'est ce qui va vous accompagner quand vous serez plus grand. Amen. Voici pourquoi ici, nous prenons la sainteté et la pureté. Alléluia. Pour que plus tard, vous deveniez des hommes sur qui Dieu peut compter. Amen. Un chrétien n'écoute pas n'importe quelle musique. Un chrétien ne va pas à n'importe quel lieu. Il faut vraiment dire là où Jésus n'est pas la bienvenue, n'y allez pas. Parce que vous êtes censé marcher avec lui. Et ces pensées que vous recevez ici quand vous êtes jeune, hein, vous allez, après un moment, ça va se durcir en vous. Et c'est cette période ici. Quand vous arrivez à 25 ans, ouais, vous avez encore quelques années de grâce ici. Il faut l'appeler du bon moment. Remarquez ici. Si vous allez à l'université pour vous inscrire vers 26, 27 ans, on te dira, papa, tu ne trouves pas un peu que ça, tu as passé le temps ailleurs. Parce que Branham va diviser la vie de l'homme en 4 parties. Il va montrer que la première partie, entre 0 et 25 ans, c'est la partie où l'homme est censé apprendre des choses. Et puis après, ce que vous avez appris, après 25 ans, vous commencez à le mettre en pratique. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Imaginez un peu, il y a le frère Patrick qui ouvre son hôpital. Et il a un médecin de 60 ans qui vient de finir les études. Il lui pose la question, quelle expérience que tu as? Le papa de Sablé dit, c'est mon premier métier. Vous pensez que quelqu'un va le prendre, va l'engager? Il va lui dire, on vous appellera. Pourquoi? Parce qu'à 60 ans, il est censé avoir une certaine expérience. Il est censé avoir appris des choses et puis les avoir exercées pendant un certain temps. Et Branham dit, lorsque vous atteignez ici 25 ans, soyez conscient que votre jeunesse est passée. Amen. Donc, si je te trouve à 25 ans, tu te comportes comme un petit jeune, je te récupère et je te secoue. Je dis, réveille-toi. Tu n'es plus un petit garçon. Amen. Tu es censé avoir une colonne vertébrale. Amen. Faut madame dire, si l'homme n'a pas de colonne vertébrale, hein, il sera comme un serpent. Il ne saura pas se tenir droit. Or, l'église de Dieu doit avoir une colonne vertébrale. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Écoutez attentivement. Je prends la question-réponse sur la Genèse, que Branham a prêché le 29 juillet 53, paragraphe 89, il dit, après que vous avez atteint environ 25 ans, vous n'êtes plus l'homme que vous étiez, ou la femme que vous étiez. Quelque chose s'installe. Vous savez ce qui s'est installé? C'est la mort. Oh, je suis en forme. Basic fit. Après 25 ans, la mort s'est installée. Et vous allez commencer à voir cela. Les cheveux vont commencer à tomber. On va commencer à avoir des petites rides autour des yeux. C'est la mort qui s'installe. Oh, Dieu a toujours aimé qu'on lui donne ce qui est meilleur. Vous le savez? C'est pour ça qu'il a dit, lorsque vous amènerez les sacrifices à l'Éternel, n'amenez rien qui soit chétif, rien qui soit, je ne sais pas moi, handicapé ou quoi que ce soit, un board. Merci frère Samuel, donne-moi les éléments. Mais Dieu demande qu'on lui amène ce qui est parfait. Amen.
Et remarquez ici, vos meilleures années sont entre avant 25 ans. Voici pourquoi je vous demande de donner vos meilleures années à Dieu. Amen. Il y a d'autres qui ont le projet de donner la vieillesse au Seigneur. Donnez à Dieu les meilleures de vos années et Dieu ne reste jamais avec la tête de personne. Alléluia. Il y a des gens qui disent, moi je servirai Dieu. Ah frère, je suis jeune. Qui t'a dit que tu es jeune? Regarde les rides commencent à venir. Regarde la calvitie qui commence à arriver. Mais tu dis, moi j'ai vers 75, qui te dit que tu arriveras à 75 ans? Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Demain ne t'appartient pas. Regardez ce qu'il faut madame dire ici. Les rides commencent à venir sous vos yeux. Vous ne pouvez plus vous laver comme vous le faisiez. À 30 ans, vous pouvez bien remarquer cela. Donc la mort qui s'est installée ici à 25, vous pensez que vous êtes encore fort. Mais à 30 ans, tu dis, mais je courais vite. Hein? Vous allez remarquer, même les joueurs de football, vers 30 ans, ils commencent à dire, on laisse l'affaire avant que l'affaire nous laisse. Mais il n'a que 30 ans. Pourquoi? La mort s'est installée. Et Frère Branham me dit, vous devez savoir que cela, vous ne pouvez pas y échapper. Amen. Vous comprenez? Amen. La mort, vous n'y échapperez pas. Et lorsqu'elle viendra, c'est quelque chose d'inéluctable. On disait à un politicien, tu n'as pas peur que la France te tue? Ben, ce politicien a dit, ben, comment je peux avoir peur de quelque chose qu'on ne peut pas éviter? Il a dit au journaliste, tu sais que tu peux mourir avant moi dans un accident de taxi? Je ne dis pas, je ne vous parle pas d'amour pour vous faire peur. Parce que les gens disent, donne ta vie à Jésus, sinon tu vas... Et Dieu veut qu'ensemble nous puissions le servir. Et en lui donnant le meilleur de nos années. Mes frères, tu donnes le meilleur de tes années. Dis, maintenant je connais le Seigneur. Si je le connaissais avant, je ferais mieux. Maintenant que je le connais, je vais mettre tout là-dedans. Amen. Parce que ça paye. Amen. Amen. Je continue. À la recherche de Jésus. Il faut la prêcher le 31 mai 53 par 29. La plupart parmi nous ont dépassé l'âge de 25 ou 30 ans. Le meilleur de la vie. Nous devons répondre là au jugement. Ouais, c'est fort ça, non? Faisons quelque chose pour Dieu pendant qu'il est jour. Amen. Donc lorsqu'on est ici dans cette période, c'est la meilleure partie. Et Frère Branham dit, nous devons répondre de cela au jour du jugement. Voici pourquoi, comme j'ai dit, c'est comme le soleil qui s'élève, n'est-ce pas, qui avance, il fait jour. Lorsque quelqu'un commence à vieillir, commence à faire, c'est le soir. On nous a demandé de travailler pendant qu'il fait jour. Tu as l'ambition de devenir un neurochirurgien, c'est très bien. Nous t'appuyons pour ça. Nous avons dit aux jeunes gens, poussez vos études le plus loin possible, parce que le prophète dit, ça vous aidera ici sur la terre. Amen. Ça va vous faciliter la vie. Mais après avoir été un neurochirurgien, qu'en est-il de ton âme? Amen. Écoutez. Faisons quelque chose pour Dieu pendant qu'il est jour. Soyons à l'œuvre. Ne soyez pas des personnes sans colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale, c'est la doctrine. Alléluia. Et la doctrine, c'est la sagesse. Yes. Donc Dieu attend de nous que nous puissions avoir de la sagesse. Amen. La sagesse qui a de l'intelligence. Amen. Et la Bible dit que la sagesse, elle vient comment? C'est quoi le début de la sagesse? C'est la crainte de Dieu. Donc, si on trouve quelqu'un de 25 ans qui vient écouter la parole de Dieu ici, on doit trouver quelqu'un qui craint Dieu. Que papa soit là, que papa n'y soit pas, qu'un frère soit là, que les frères n'y soient pas, qu'un pasteur ou un prédicateur soit là, vous devez avoir la crainte de Dieu. Et Dieu dira, il a une colonne vertébrale. Amen. Amen. Écoutez, si Dieu est vrai, combien croient que Dieu est vrai? Amen. Qu'il lève la main. Amen. Alléluia. Merci. Combien croient que Dieu est faux? Qu'il lève aussi la main.
Il me semble qu'il n'y a personne ici qui croit que Dieu est faux. Parce que si quelqu'un croyait que Dieu est faux, on lui dirait, est-ce que tu es sûr que tu es au bon endroit? Si après ces années, tu comprends que Dieu est faux. Maintenant, ici, je suis content d'une chose, c'est que nous tous, nous sommes conscients que Dieu est vrai, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, écoutez. Si Dieu est vrai, selon notre témoignage, même s'il faut notre sang pour cela, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez pas? Amen. Tu comprends? S'il faut mourir pour cette vérité, si Dieu est vrai, il dit, nous sommes prêts à le faire. Amen. Parce que c'est ce qui s'est passé au cours des âges. Amen. Lorsqu'on a pris les jeunes enfants hébreux et on a dit, soit vous abandonnez votre Dieu et vous adorez ici ce qu'il y a, soit vous entrez dans le feu. Qu'est-ce que les enfants ont dit? Ils ont dit, nous savons que notre Dieu est capable de nous délivrer. La première des choses. Mais comme il est souverain, il peut décider aussi que ce soit notre fin. Qu'il nous délivre ou ne nous délivre pas, nous entrons dans le feu. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il est vrai. Et que nous savons que le feu ne peut pas nous arrêter. C'est pour ça que Frère Branham dit ici, si Dieu est vrai, nous sommes prêts à payer le prix. Yes, sir. Écoutez, ce n'est pas fini. Si Dieu est Dieu, servons-le. C'était ça les paroles d'Élie devant Israël. Il a dit à Israël sur le mont Carmel à la démonstration, il a dit, si Dieu est Dieu, servez-le. Pourquoi vous allez rester entre les deux? Pourquoi tu écoutes la musique de l'église et tu écoutes du rap? Si Dieu est Dieu, alors tu le sers. S'il n'est pas Dieu, abandonne-le. Écoutez, s'il ne l'est pas, laissez-le tranquille. Si la parole n'est pas vraie, comme quoi il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors la Bible est en erreur. Si Jésus a dit, je serai avec vous, même jusqu'à la fin du monde, s'il n'est pas ici, merci Seigneur, pour se manifester comme il avait fait jadis, c'est une erreur. C'est pour ça qu'il est venu nous démontrer le même Jésus. Écoutez, mais ce n'est pas une erreur, c'est la vérité. Dieu est ici pour satisfaire à chaque demande de votre foi. Dieu est ici pour satisfaire à chaque demande de votre foi. Vous voyez ça? Pourquoi nous allons rester entre deux? Tu as déjà 25 ans. Tu es là. Où Dieu a dit que tu dois avoir une colonne vertébrale. Mais lorsqu'on rencontre un garçon, il est encore dans la mondanité, des pantalons déchirés, des cheveux je ne sais comment, et écoute n'importe quoi, et il vient à l'église. C'est la position dans laquelle Élie a trouvé Israël. Il dit, s'il est Dieu, soyons prêts à donner même notre vie. Donc il n'y a rien qui soit au-dessus de la parole. Amen. N'est-ce pas? Amen. Continue ici. Je prends dans Nombre chapitre 8. Écoutez ici. Je vais lire le verset 24. C'est dans notre Bible. Voici ce qui concerne les Lévites. Vous connaissez les Lévites, non? Amen. Depuis l'âge de 25 ans. Depuis quel âge? Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Voyez ce que Dieu attendait d'eux. Et souvenez-vous, les Lévites en réalité, Dieu les avait pris à la place de quelqu'un d'autre. En Israël, chaque premier-né appartenait à Dieu. C'est pour cela que lorsque Samuel était le premier-né, sa maman est partie lui remettre acquis des droits. Chaque premier-né appartient à Dieu. Vous allez dire, mais moi par exemple, je suis le cadet. Et alors, donc moi je ne suis pas là-dedans. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait en Israël? Dieu a dit, ok, les premiers-nés là qui m'appartiennent, je les rachète en prenant les Lévites à leur place. Et les Lévites seront au service
de l'Éternel. Vous comprenez? Et souvenez-vous, peut-être que j'aurai le temps de simplifier l'affaire. Frère Samuel, de montrer les 3 enfants de Lévi. Lévi avait 3 enfants. Vous le savez? Il y avait les Gershonites, il y avait les Kéatites et il y avait les Mérarites. Donc, Lévi a eu 3 fils. Il y a eu Gershon, il y a eu Kéat et il y a eu Merari. C'était les 3 fils de Lévi. Et lorsque Dieu maintenant va prendre le premier-né, il va prendre les Lévites à la place des premiers-nés, il va donner à chaque tribu, ou bien sous-tribu, il va donner un travail spécifique. Mais dans les dénombrements, Dieu savait qu'il devait déjà à partir de 25 ans compter sur chacune de ces personnes pour faire quelque chose pour lui. Ma question, nous qui avons dépassé 25 ans, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu? Parce qu'en ces jours-là, il devait avoir au moins à faire quelque chose pour la tente d'assignation. Je ne demande pas à tout le monde d'être des prédicateurs. Mais vous avez quelque chose à faire. Parce que nous avons des prédicateurs à la chair et d'autres prédicateurs qui ne sont pas à la chair. Ensemble, nous prêchons. Vous le savez? Amen. Alors, quand tu es avec les gens, ta manière d'être, ta manière de parler, ton influence prêche. Amen. Regardez ici. Je vais prendre un Nombre chapitre 3. Je lirai le verset 12. Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés. Des premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Mais l'amour de Dieu pour les premiers-nés n'a pas cessé. Voici pourquoi dans Hébreu, Paul vient et parle de l'Église comme étant l'assemblée des premiers-nés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mais à 25 ans déjà, Dieu devait être certain que je peux compter sur un homme. Que s'il y a un besoin quelconque, je peux dire, il y a mon serviteur Enoch qui est là en verse. Il vous parlera du Seigneur. Alléluia. Il peut dire, j'ai Patrick, mon fils, qui est en pleine formation. Il vous influencera sur le genre de musique à écouter. Mais on trouve que c'est toi à l'école qui donne la pub sur les derniers tubes de mineurs. C'est qu'il y a un problème. N'est-ce pas? Ce que tu as entendu, c'est du lourd. Écoutez la suite. Je prends ici dans Émilie-toi, parce qu'il faut vraiment prêcher le 14 juillet 63, je ne sais pas dans la 28, il dit, eh bien, tout homme, est-ce qu'on a dit, dans le tout, il y en a qui sont à côté? Tout homme qui a un temps, à qui un temps est imparti sur la terre. Et tel que nous sommes ici, nous savons que à chacun de nous, un temps a été imparti sur la terre. Je suis sûr que quand ces bâtiments avaient été construits, la personne qui avait le projet de construire n'avait jamais soupçonné qu'il y aurait une église une fois ici. Vous savez ça? Et une église principalement remplie de noirs. Mais cet homme est passé et d'autres personnes se retrouvent. Un jour, je passais dans la rue ici et plus haut là-bas, j'ai trouvé la maison d'un ancien bourgmestre de Saint-Josse. Ce monsieur, quand il était bourgmestre, n'avait jamais pensé qu'un jour, un autre bourgmestre d'origine turque prendra cette commune. Mais à nous tous ici, jeunes, vieux, adolescents, je ne sais quoi, il y a un temps qui nous a été imparti sur la terre. Et Branham dit ici qu'à tout homme, donc à nous tous, à qui un temps a été imparti sur la terre, ferait certainement la chose la plus irréfléchie s'il ne passait pas ce temps au service de Dieu. Amen. On ne sert pas Dieu quand la maladie arrive.
On ne sert pas Dieu quand les problèmes arrivent. Amen. On sert Dieu pendant les bons moments. Amen. Maintenant, quand on va dire, appelez frère Armand, appelez frère Tim, mais frère, tu étais où? Amen. Il faut pas lui dire, peu importe ce qu'il fait. Donc, peu importe ce que vous pouvez réaliser, même au niveau humain. Vous êtes un grand médecin de renom. Vous êtes, je ne sais pas moi, un grand homme d'affaires qui a tenu de conférences. Peu importe cela, vous ferez la chose la plus irréfléchie si vous passez votre temps ici sans servir Dieu. Amen. Voici pourquoi Garnett, dans la vie physique, il n'a plus été un grand priseur de tabac. Mais il a passé le peu de temps à servir Dieu. Amen. Et cela a gardé son nom. Alléluia. Il était dans un petit village là-bas des États-Unis. Qui aurait pu le connaître? Mais aujourd'hui, aussi longtemps que ce message vivra, le nom de Garnett sera cité. Amen. Écoutez. Maintenant, il faut madame commencer à parler. Si vous allez devenir un bourreau de cœur pour le femme ou autre, parce qu'il y en a qui veulent devenir le bourreau de cœur. Il a une longue liste de ces trophées. Si vous allez devenir un bourreau de cœur pour le femme ou autre, vous ferez mieux de choisir ces jeunes âges, ces 25 premières années. Mais ici, nous croyons qu'avec ce que nous avons reçu, ce n'est pas pour être des bourreaux de cœur. Amen. Mais on peut comprendre que quelqu'un qui n'a pas connu la parole, que les 25 premières années, il puisse être un génocidaire. N'est-ce pas? Un bourreau de cœur. Mais on te trouve encore en train de torturer les filles d'autrui. À 25, 30, 40, 50, tu as un problème, mon frère. Écoutez, frère William, dans la suite, je vois que le frère est très souriant. Le paragraphe 28, il dit, si vous allez devenir un charpentier, comprenez? C'est un métier qu'on exerce là. Parce que vous vous formez quand vous êtes jeune. Donc, si vous avez eu le temps de vous former, après vos 25 ans, vous pouvez commencer maintenant à exercer. N'est-ce pas? Vous allez voir que si vous avez bien étudié même l'université, vous allez finir presque à cet âge-là et vous êtes prêt à commencer un métier. N'est-ce pas? Parce que la parole elle est vraie. Si vous allez devenir un charpentier, un mécanicien ou un autre, vous ferez mieux de choisir la deuxième étape de 25 ans. Donc à partir de vos 25 ans, c'est là où vous pouvez exercer un métier. N'est-ce pas? Voyez? Alors je me disais, qu'en est-il de moi? Quelle étape choisirais-je? Je choisirais de 75 à 100 ans. Là, beaucoup disent, ah, tu vois que nous avons raison, nous allons servir Dieu quand nous serons vieux. Je choisirais de 75 à 100 ans, je serai plus intelligent, plus sage, je serai plus stable, je connaîtrai plus au sujet de ce que je suis en train de faire. Imaginez que votre vie ne perd pas la vigueur, d'accord? Vous gardez la même force. 0,25, vous avez la même force. 25, 50, la même force. 50, 75, la même force. 75, 100, la même force. Frère Branham dit, si moi je devais vivre seulement 25 ans, moi je prendrais 75, 100. Pourquoi? Parce qu'un homme de 75 et 100 ans, il a vu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous êtes prêts à vous tuer. Si je ne porte pas cette chaussure, et quand vous avez votre chaussure, vous êtes prêt à dormir avec dans votre lit. Mais à 75 ans, ce n'est plus la chaussure. Vous en savez beaucoup plus sur la vie. Et lorsqu'on vous parle de Dieu, ça a plus de sens. Parce que vous avez eu beaucoup de désillusions sur votre parcours. Faut madame dit, je serai beaucoup plus stable. Lorsqu'on dit aux jeunes gens ici, servez le Seigneur. Il refuse même que j'écoute du rap. Alors qu'il y a même du rap chrétien. Qui t'a dit ça? D'où vient cette inspiration?
Faut madame dit, j'aime la musique d'église lorsqu'elle joue comme la musique d'église. Pas la mondanité sous forme de musique d'église. Ça n'amène que des renégats avec des Bibles à main. Il dit, moi, je crois qu'Elvis Presley, c'est un Judas moderne. Amen. Il dit, Judas là-bas avait eu 30 pièces d'argent pour livrer Jésus. Elvis Presley a eu un parc et des Cadillacs pour faire la même chose. Il dit, ce garçon a grandi à l'église. Il dit, mais remarquez ce qu'il fait. Que fait Elvis Presley? Il prend les choses sacrées. Il dit, il les ramène dans la mondanité, le mélange avec le monde pour le donner aux gens. Vous connaissez tous le cantique descendu de sa gloire, non? Elvis Presley a pris le même chant, la même mélodie, a changé seulement les mots pour chanter pour les femmes. Amen. Et aujourd'hui, on dira, il y a du rap chrétien. Il parle de Jésus. Restez avec les standards de ce message. Amen. Cela gardera la pureté à votre cœur. Cela vous gardera sur le chemin du devoir. Amen. Et cela amènera Dieu à vous bénir. Vous serez un jeune homme pur qui a pris position. Non pas que vous voulez rendre le message et le mélanger peu au monde pour montrer qu'il y a de la modernité. Nous ne croyons pas à cela. Dieu ne change pas. Amen. Les jeunes du temps de Daniel, ils ont dit, nous ne nous souillerons pas avec le monde. Même quand le monde veut revêtir une forme de religion, nous dirons, ça c'est la mondanité. Écoutez, dans les sols de Pâques, je suis en train de terminer, il faut madame dire, l'autre jour, quelqu'un me demandait, quel âge avez-vous, frère Branham? Je lui ai dit, 26 ans. Je crois que la personne était choquée. Là. Imaginez, quel âge lui a fait-il? 26 ans. Qui va croire? Pourquoi tu réfléchis? Je pensais que j'avais une chance. Regardez ici. Je lui ai dit 26 ans. J'ai effacé les 25 premières années. Je ne l'ai pas tellement bien servi pendant ces années-là. Écoutez, j'ai dit, j'espère que lui aussi les efface. Alléluia. Voilà quel âge j'ai 26 ans. Parce que durant les 25 premières années, j'étais comme ci, comme ça. Et je ne l'ai pas bien servi comme j'aurais dû le faire. Donc maintenant, vous comprenez, j'ai commencé à les servir réellement. Avec tout ce qu'il y a en moi. Amen. Parce que Dieu comptait sur les Lévites qui avaient 25 ans. Il devait avoir quelque chose à faire pour Dieu. Amen. Nous avons dépassé 25. Nous sommes à 26, même à 50. Mais que faisons-nous pour Dieu? Amen. Même pour venir juste à l'église, il faut remonter les gens. Oh, pitié. Venir juste à l'église. Maintenant, qu'en est-il de les servir? Vous êtes avec moi? Amen. Je peux lire encore pour maintenant? Amen. Dans Dieu dévoilé, du 14 juin 64, par 408, Abraham a attendu 25 ans la venue de l'enfant. Ouais. Le 25 nous entre toujours dans quelque chose d'autre. Notre père Abraham, à 75 ans, Dieu est venu lui dire, je te donnerai un fils. Et durant les 25 ans, il n'a pas bronché. Il est resté fidèle. Imaginez un peu quelqu'un qui témoigne pendant 25 ans. Je crois que même Aaron dira, le vieux a craqué. La première année, il vient, il est chaud. Gloire à Dieu. Dieu m'a promis un enfant. Ok. Là, on dira, ok, mes frères, peut-être qu'il a, ok, c'est bon. La deuxième année, regardez l'âge de Ruth. Notre Ruth à main, n'est-ce pas? Lorsque nous arrivons à 24 ans, Ruth s'est mariée. Ou bien à 23 ans, maman Ruth s'est mariée. Mais le papa Abraham toujours
Je peux donner un témoignage. Après un moment, on dit après ça va diminuer les volumes. Parce que c'est Dieu, alléluia, Dieu m'a béni, j'ai un enfant. Ruth a son bébé à 24 ans. Peut-être, on va construire les vies avant, c'est les bébés que Dieu avait, tu peux les voir dans l'enfant de Ruth. Mais le vieux est toujours là, persistant. 25 ans. Comment nous qui sommes la sémence d'Abraham, nous pouvons être simplement dans les hauts et les bas. 25 ans, on ne peut pas tenir pour le Seigneur. Amen. Qu'en est-il de nous? Dieu comptait sur les Lévites. À 25 ans, on peut dire, ah, tel frère va faire ça, tel frère va faire ça, tel frère va faire ça. Hein? On devait avoir un garçon ici rempli de l'esprit qui fait l'école le dimanche. Comme ça, frère avant aussi, c'est les pauses. Écoutez. Je prends dans une tranche soin à vous. J'introduis ce que je donnerai dimanche prochain, Dieu voulant. Quand les gens atteignent l'âge d'environ 30 ans, donc là on vient de dépasser notre 4e jubilé. Vous voyez 28 ans là. 28, c'est 7 fois 4, c'est 20. Quand vous atteignez vous êtes vers 28 et 30 ans, il y a quelque chose qui se passe. Vous voulez savoir c'est quoi? Écoutez le tour. Quand les gens atteignent l'âge d'environ 30 ans, ils ont le cafard. Ils se disent, à l'âge que j'ai, je n'ai pas encore suffisamment joui de ma jeunesse. Il y en a qui ne veulent plus être en costume. Ils pensent qu'en jean, ils ont la jeune. Moi, j'allais trouver papa. Attends, quand tu seras vers cet âge-là, tu trouveras la vie. Et souvent, en psychologie, on va vous parler de la crise de la trentaine. Regardez ce que le prophète dit. Il dit, ils ont le cafard. Ils se disent, avec l'âge que j'ai, c'est à partir de là où on commence à ne plus donner des années. On dit simplement que Dieu soit loué, j'ai une année de plus. Et là, je suis toujours curieux de dire combien. Mais vers 30 ans, on ne dit plus les chiffres. Écoutez, avec l'âge que j'ai, je n'ai pas encore suffisamment joui de ma jeunesse. Et des fois, ils essayent de tricher vis-à-vis de leurs vœux de mariage. Ma jeunesse est passée comme ça. Alors que je n'ai pas été un bourreau de cœur. J'ai toujours avec la même femme. Souvent, ils commencent à tricher. Regardez, les hommes comme les femmes, ils sont tous coupables. Quel est le problème? Il leur manque quelque chose. Et ce qui leur manque, c'est Dieu. Si Dieu manque à votre cœur, plus vous avancez, plus ça sera problématique. Tu vas dire à une pauvre fille au truc, toi je n'aime que toi. Et puis après un moment comme ça, oh, tu as les cafards. Donc ça passe seulement comme ça. Oh chérie, j'ai une réunion. Je reviendrai à 23h. Et la pauvre chérie, elle t'attend. Elle te faut même au boulot, pensant que tu y es. On lui dit, mais il a quitté le boulot à 17h. Et quand tu viens à la maison, tu viens déjà comme un léopard qu'on on ne peut même pas poser des questions. Il est frappé par les cafards. Ça ne s'arrête pas là. Écoutez, il faut voir là. Des fois, ils se mettent à boire. Combien de garçons alcooliques vous connaissez à l'âge de 22 ans? Vous en connaissez beaucoup. Mais vous pouvez trouver facilement un alcoolique de 30 ans. Un alcoolique de 30 ans. C'est ce qui se passe. Écoutez, frère. Ils se mettent à boire. Quand ils deviennent de plus en plus âgés, vous avez appris à boire, on vous a dit qu'il y a un âge pour la bière. Il n'y a pas un âge pour la cigarette. Il n'y a pas un âge pour la bière. Il n'y a pas un âge pour le péché. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Je n'entends rien. Amen. Ça, c'est un amen. Amen. Oh, je suis déjà grand. Il n'y a pas un âge pour le mal. Amen. Oh, il a droit de boire sa bière. Il n'y a pas un âge.
Oh, il a maintenant une petite. Il cohabite avec une copine. Il n'y a pas un âge au péché. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, frère madame ici. Il dit, il se met à boire. Quand il devient de plus en plus âgé, eh bien, il fréquente le bar. Il se met à boire. En buvant, ils essaient de noyer cela dans l'alcool. Ils prennent juste quelques verres, cela les amène à prendre davantage, et au bout d'un moment, ils finissent par devenir alcooliques. Amen. C'est pour ça que souvenez-vous de l'Éternel pendant les jours de votre jeunesse. Amen. Sinon, le cafard sera sur vous. Vous allez voir que vous êtes en train de vous éteindre. Que les années passent, Patrick est devenu chauve. Il tourne, oh, il dit, en fait, c'est le monsieur est passé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le temps qui est passé. Et le temps n'attend personne. Je suis en train de terminer, encore 5 minutes, je finis. Écoutez. Dans les temps et les signes de l'union, paragraphe 9, Madame l'a prêché le 18 63, il dit, alors vous attrapez juste ce que nous avons l'habitude d'appeler le cafard. Certains d'entre vous, frères, qui avaient à peu près mon âge, vous vous rappelez ce qu'on avait l'habitude d'appeler avoir le cafard. C'est comme une mélancolie qui vous saisit. Vous trouvez que votre meilleur moment est passé. Et vous avez comme un mélancolie. Ah, je n'ai pas réalisé ceci. Je n'ai pas fait cela. Et c'est comme si, ah, donc ma vie va finir comme ça. Et cela commence à vous ronger. Écoutez, autrefois mon père en parlait. Et je me demandais ce qu'il voulait dire. Et maintenant je sais sûrement ce qu'il voulait dire. Ainsi vous commencez donc à avoir ce genre de sentiments selon lesquels rien n'est vrai. Tu t'es battu pour ta chaussure Adidas. Après un moment, tu trouves que rien n'est vrai. Et puis s'il y a encore quelque chose quelques tours de soleil, tu vas voir que ton fils aussi va vouloir porter ses pierres. Lorsque j'ai appris que les chaussures Air Jordan, c'était les chaussures du basketteur que lui-même portait quand il jouait encore. C'est un vieux papa aujourd'hui. Mais il est parvenu à sublimer les jeunes, à leur faire porter une chaussure des années 80. Et ils se battent pour ça. Ils donnent de l'argent pour quelque chose de si vieux. Je me suis dit, quand on est fort, on est fort. Mais si moi je vais chercher ma vieille chaussure de 1900, même 90, je la propose à frère Enoch. Il dira, papa, non, ça c'est passé. Amen. Mais il y a un vieux plus vieux que moi qui continue à vendre aujourd'hui des chaussures chères aux jeunes. Et les jeunes se battent. Jordan, il a le numéro, je ne savais pas. Numéro 5. Numéro 6. Lorsqu'on va voir, c'est les chaussures que les vieux jouaient avec. Maintenant, il va arriver un temps où vous allez voir que rien n'est vrai. Tu as couru derrière le vent. Et il n'y a pas eu un fond qui t'a établi. Les conséquences de ça, de la spot. Dans le message de la bonté, prêché le 28 février 58, on a dit, lorsque mon ascenseur s'est arrêté, j'ai entendu un bruit dans le hall et j'ai regardé. Et voilà venir 2 Américaines n'ayant sur elles que des sous-vêtements. Aujourd'hui, ça ne choque plus. Trouver quelqu'un en sous-vêtements, ça choque plus. Alors qu'à une époque, on devait vous mettre en prison. Parce que c'est une décence. Une décence sur la voie publique. Mais aujourd'hui, ça ne choque plus. Les parents sont en sous-vêtements à la plage avec leurs enfants. Ils appellent ça civilisation. Quand l'homme blanc est arrivé en Afrique, il a trouvé l'homme noir en cache-sexe, il lui a dit, tu n'es pas civilisé. Un homme civilisé s'habille. Et l'homme noir s'est habillé. Puis l'homme noir est venu ici, il lui a dit, tu n'es pas civilisé. Un homme civilisé se met nu. Il a dit, mais papa, il fallait me laisser dans l'état où j'étais alors. Il faut vraiment entendre le bruit. C'est l'ascenseur. Il voit 2 jeunes américaines qui viennent. N'ayant sur elles que des sous-vêtements. Ils avaient peut-être 28, vous voyez cet âge-là, 26, quelque part dans cette tranche-là, en dessous de 30 ans, déjà sous les cafards. Peut-être des mères.
peut-être des mères. Écoutez la suite. Ce n'est qu'une conception américaine qui dit c'est juste un petit amusement des sangs. Le péché n'est pas un petit amusement. Le diable n'est pas un allié. Le diable n'est pas un copain. Non. J'ai regardé dernièrement la vidéo du président de Gabon. J'ai eu pitié de ce monsieur. J'ai dit c'est ça le diable. Il va t'amener à un moment, il va t'abandonner. Il va commencer à demander qu'on l'aide. Oh, Il n'y a aucun ami. C'est ça le diable. Tu vas le servir toute ta vie. Et arrivé au bout, il va te lâcher comme si tu n'as jamais rien fait. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. C'est ce qu'on a dit. Les amis du Gabon, il a même parlé en anglais. Alors que c'est un francophone. Le diable est méchant. Et le comble du tout, comme nous les Africains nous sommes forts, ils en ont fait une musique. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, oh Seigneur, le diable n'a pitié des personnes. Ils en ont fait une musique. C'est juste un petit amusement de sang. C'est le péché. Il dit c'est le péché noir et crasseux. La Bible dit celle qui vit dans le plaisir est morte quoique vivante. Nous trouvons que c'est un amusement innocent. Paul me dit c'est la porte de l'enfer. Amen. Beaucoup de jeunes quand ils écoutent ces musiciens rappeurs, le rap a un esprit d'immoralité qui l'accompagne. C'est pour ça que si vous regardez, mettez les clips de rap, asseyez-vous avec papa et maman, suivez ensemble. Qu'on voit ces femmes à moitié nues. C'est un esprit d'immoralité. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont en train de toucher les portes de l'enfer avec ça. Amen. Soyez des jeunes différents. Amen. Parce que ce message est différent. Amen. Cette parole est différente. Amen. Elle produit un peuple différent. Parce que nous avons eu un prophète différent. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Merci mon Dieu. Ce n'est qu'une conception américaine qui dit c'est juste un petit amusement de sang. Un petit verre. Vous vous souvenez d'un petit verre? C'est un petit verre social. C'est les portes de l'enfer. Jeune homme, souviens-toi de l'Éternel pendant les jours de ta jeunesse. Amen. À 25 ans, frère Aaron, tu n'es plus jeune. C'est passé. Si tu rentres à la maison, tu peux faire ton deuil. Mais sache que c'est passé. Maintenant, souviens-toi de l'Éternel. Alors que tu es capable de faire quelque chose. Effaçons les 25 premières années. Prenons maintenant ces autres années en disant, je vais servir Dieu avec tout ce qu'il y a en moi. Amen. Sinon, Ali Bongo, que tu te moquais, tu vas te retrouver toi-même un jour dans la même posture. Un jour, Momotou s'est retrouvé dans cette posture où il était malade. Il a demandé juste après avoir servi ces gens, donnez-moi juste la capacité de venir me faire soigner. On lui a dit, niet. Mais Jésus n'oublie jamais. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia, Lord. Mettez-vous debout. Alléluia. La fois prochaine, Dieu voulant, nous allons prendre l'âge de 30 ans, n'est-ce pas? Pour voir ce qu'il y a. Et par la grâce de Dieu, je crois que je m'arrêterai à l'âge de 70 ans. Ben, comme ça, si on dépasse, si on arrive à 90 ans, on va continuer jusqu'à 90 ans. Mais nous allons d'abord nous arrêter à 70 ans. Amen. Pour voir ce qui se passe durant cette période. Nous allons chanter comme une biche soupire après les eaux paisibles. Et nous allons aussi après nous abandonner à Dieu, nous allons prier. Comme une fille